Merci Seigneur pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions de saluer aussi votre frère. Vous qui êtes venu dans ce deuxième culte. Eh bien, depuis le dimanche passé, nous avons commencé à réfléchir sur ces sujets. Le pouvoir destructeur de la paresse. Nous avons vu comment est-ce que la paresse détruit beaucoup de choses importantes dans nos vies. La première des choses que nous avons vu que la paresse a le pouvoir de détruire, nous avons vu comment la paresse détruit la vision. Et nous allons continuer pour réfléchir encore davantage sur ce thème. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7, 3 à 4. 2 Rois 7, 3 à 4. Je lis dans la version parole vivante. 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre: pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous ne trouverons rien à manger et nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons plutôt au camp des Syriens et livrons-nous à eux. Si nous laissent en vie, tant mieux. Nous vivrons. Si nous tuent, tant pis. Nous mourrons. Amen. Amen. Bien-aimés, la paresse a un pouvoir de destruction extraordinaire. Elle détruit la vision dans l'esprit d'un homme. Et la deuxième chose que la paresse détruit, la paresse détruit tout esprit d'initiative. Dans une période où la ville de Samarie était assiégée par les Syriens, et ce siège des Syriens avait amené une crise dans la ville. Le peuple vivait dans une très grande misère. La pauvreté avait envahi le peuple. Ces 4 lépreux qui vivaient tout simplement de la charité des personnes qui sortaient de la ville de Samarie, ils ont constaté que la mort était devant eux et ils ne pouvaient vivre. Vous savez, il y a certaines personnes, pour les délivrer de l'esprit de la paresse,
il faut tout simplement les priver certains privilèges et certains biens. Ces 4 lépreux étaient là plusieurs mois, plusieurs années, assis sur la porte en train de mendier. Mais lorsque la crise a atteint le summum dans le pays, ils se sont dit ensemble, nous ne pouvons pas rester ici et mourir. Nous devons faire quelque chose. Mes frères, lorsque ce qui était l'objet de notre ressource, lorsque ce qui nous aidait à vivre, lorsque ce qui nous aidait à aller de l'avant n'existe plus, qu'est-ce que nous faisons? Balinga misoki likambo o ezalaki esika moboko ya bozwina biso o ezalaki kosunga biso tokende liboso soki ezali susu te sengeli biso to sala nini. Vous savez, le paresseux, quand il n'a plus de ressources, il passera son temps à pleurer, à gémir, à se plaindre sur son malheur. C'est ainsi, lorsque les choses ne vont pas dans nos vies, très souvent nous les Africains, nous nous posons toujours la question, qui est en train de m'amener à cette situation? Qui est derrière mon problème? Qui est derrière les difficultés que je traverse? Mais il y a une deuxième question qui est aussi importante que nous nous posons presque pas. Que devons-nous faire? Comment devons-nous sortir de nos problèmes? Le peuple était là, assiégé par les Syriens. Ils étaient en train de mourir dans la ville. Libota bazalaki wana bavandi bato asiria bazako dondo apona bango bazokufa kati na ingumba. Vous savez, lorsque quelqu'un est animé par l'esprit de paresse, peu importe les temps, les difficultés, les problèmes qu'il a, il ne va initier aucun mouvement pour sortir de ces problèmes. Balinga miboyebi ete soki moto molimo ya bolembu elati ye atako makambo tomba pasi oye azokuta nango akomatisa te libanzo moko te po ya koluka ndenge nini esengeli na bima. Des fois il est étonnant de voir et de constater qu'il y a des gens qui sont assis dans la pauvreté, ils sont assis dans la misère, ils sont assis dans le blocage, dans la médiocrité, ils sont assis vraiment dans des conditions les plus déplorables. Mais chose étonnante, mois après mois, année après année, ils n'initient rien pour sortir de ces problèmes. La paresse, mes frères, est terrible. C'est quelque chose de terrible, la paresse. Elle détruit toute possibilité d'initier quelque chose pour sortir de son problème. Laissez-moi vous présenter 3 choses que la paresse détruit pour empêcher de faire des initiatives. La première chose, la paresse te conduira à te plaindre de ta situation, mais sans te pousser à une action qui te fera sortir de cette situation. C'est ainsi le thème central d'un paresseux. Le thème de son cantique qui remplit sa bouche, ce sont les plaintes, ce sont les lamentations. Voilà le thème central
du cantique d'un paresseux. Wanande ezali loyembo ya monene o evandi na bibebo ya moto ya bolembu. Mais il y a une chose que les paresseux oublient. Kasi ezana eloko moko moto ya bolembu abosanaka. Chaque difficulté que nous pouvons avoir, chaque problème que nous pouvons avoir dans la vie, dans la société, dans notre environnement, ce problème a en lui la solution. Moto ya bolembu abosanaka ete eloko nyonso to likambo nyonso tokoki kokutana nango na bomoi na kati na yango ezalaka na eyano. Lorsque frères et sœurs, ces hommes de science, ces chercheurs veulent tout simplement créer un vaccin contre un microbe, contre un virus, ils ne vont pas aller chercher ailleurs. Ils vont chercher dans le virus l'élément qui doit nous protéger contre le virus. Na yango balinga mi bato oyo ya zebi po bayeba kosala kisi oyo koyiko boma mikolobo moko bakendaka koluka kisi wana libanda ya mikolobo te balukaka yango kaka kati na mikolobo wana. Lorsque l'on veut créer, fabriquer un antidote contre le venin du serpent, on ne va pas chercher l'antidote ailleurs. On va chercher le molécule contre le venin du serpent dans le venin du serpent. Na yango soki balingi basala kisi oyo ekoyiko lembisa ngenga ya nyoka bakoluka yango libanda te bakozwa kaka ngenga ya nyoka wana pe basaleli yango kisi. Les Syriens étaient le problème d'Israël. Bato ya Syria bango nde bazalaki likama pona Israël. Mais la solution pour la délivrance était aussi au milieu des Syriens, parmi les Syriens. Pe eyano pona bokangoli ya Israël ezalaki pe kati na bato ya Syria wana. La paresse de tout esprit d'initiative, car elle injecte dans l'esprit du paresseux la pensée de la fatalité. Bolembu eyebaka koboma mabanzo ya kosala likambo po ete yango etaka kati na moto libanzo ete nyonso etangama. Oui, la fatalité, c'est la doctrine de la fatalité veut dire tout simplement ce que je vis, ça a été écrit comme ça restera comme ça et rien ne peut être changé. Doctrine ya fatalité ezali ete makambo nyonso nga nazokutana nango ekomama bongo eloko moko te ekoki kobongwana. Dans cet environnement, dans ce lieu, ça a toujours été comme ça. Rien ne peut être changé. Donc je dois les subir. Non, 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 non. Quelque chose peut être changé. Iyo. Esika oyo ngana botama esika tozali ezalaka nango kaka bongo eloko moko te koyi kobongwa mate esengele eloko moko ebongwana. La paresse détruit l'esprit d'initiative parce qu'il injecte dans notre cœur l'esprit de l'impossibilité. Bolembu eyebaka kolongola mabanzo ya kosala eloko kati na biso po eyebaka kotia kati na biso mabanzo ete eloko moko te koyeko simba. Vous savez, un paresseux dans son esprit, ce qui est mis en phase, c'est tout simplement la probabilité de l'échec s'il ose faire quelque chose. Moto ya bolembu eloko atiaka nanu na makanisi na ye ezali ete soki nasali eloko ekosimba na yango te. Non, non, ça ne marchera pas. Namoni ekosimba te. C'est impossible, je ne réussirai pas. Écoutez mes frères et sœurs, dans la même famille, la même église, le même quartier, dans le même pays, dans les mêmes conditions sociopolitiques, certains seront en train de subir les effets de la saison. Ils seront en train de subir les effets de la saison parce que paralysés par l'esprit de la paresse. Tandis que d'autres seront en train de réagir et de répondre à cette saison par un puissant esprit d'initiative. Certains mourront malheureux et d'autres dans la même saison vont quitter la terre heureux. Mes frères,
Bandeko. Partout les hommes deviennent incapables Bisika nyoso bato bazozanga makoki. d'initier les bonnes choses pour leur vie, Ya kosala makambo malamu pona bomoi na pour bango. leur famille, Pona mabota na bango. pour leur société. Pona engumba na bango. Sachez-le que dans ce lieu-là se repose le pouvoir de la paresse. Esengeli toyeba ete na esika wana mpifo ya bolembu nde evandisami. Mettez un paresseux à la tête d'une entreprise, petite ou grande. Yeba kota moto ya bolembu ayeba kokamba entreprise moko ya monene to ya moke. Cette entreprise mourra. Entreprise wane kokufa. Car il ne va rien initier de bon pour innover cette entreprise. Po ete ya kosala likambo moko te ya malamu po ete entreprise wane kende liboso. Qu'un paresseux puisse se retrouver à la tête d'une église ou d'une entité, cette église connaîtra le sommeil spirituel. Soki moto ya bolembu bote mokambi ya eklezia moko to ya entité moko eklezia wana ekozwa pongi ya À molimo. cause de l'absence d'initiative spirituelle. Po ye akozala na mabanzo te ya kosala makambo ya molimo. Qu'un paresseux soit lié dans un lien de mariage. Soki moto ya bolembu asangani na moto na likwela. Alors ce couple sera le couple le plus misérable de la terre. Babala ni wana bakozala bato ya pasi ya mokili. Car il ne va rien initier pour prendre soin de sa propre famille. Po ete ye akosala eloko moko te po asunga libota na ye. La paresse détruit tout esprit d'initiative. Bolembu eyebaka kozipika mabanzo nyonso ya kosala makambo. La troisième chose que la paresse détruit. Likambo ya misato oyo bolembu ebomisaka. La paresse détruit tout esprit de travail. Molimo ya bolembu ebomisaka molimo nyonso ya kosala mosala. Lisez avec moi Proverbe 24, 30 à 34, un passage extraordinaire. Totanga elongo mokanda ya masese mokapo ya tukumi bale na mine molongo ya tukumi sato pe tukumi sato na Lisez-le mine. vraiment calmement. Toyeba kotanga yango penza na ndenge ya Écoutez kimia. ce que Salomon dit. Yoka oyo Salomo alobi. Il dit un jour, Alobi mokolo moko je suis passé na lekaki près du champ d'un paresseux, ne liboso elanga ya moto ya bolembu. près de la vigne d'un homme sans courage. Pembeni ya vino ya moto ya zanga nkeso. Les mauvaises herbes poussaient partout. Matiti ya mabe botaki bisika nyonso. Tout était caché par les épines. Nyonso ezingamaki na nzube. Le mur de pierre était tombé. Babibaka ya mabanga ekweyaki. Je réfléchis Na telemi pe na banzi. à ce que j'ai vu Na oyo nga na monaki. et j'en ai tiré cette leçon. Pe na yebi kozwa lite ya oyo. Tu dors un peu, Olali moke. tu fermes les yeux un petit moment, Okangi liso mwa moke. tu restes couché sans rien faire. Otikali na pongi ozosala eloko te. Pendant ce temps, Na tango wana la pauvreté bobola arrive chez toi ekoya epai na yo. comme un promeneur. Lokola ezoyenga yenga. La misère Bokai te surprend ekosutukisa yo. comme un pillard. Lokola mobebisi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. le plus grand ennemi du travail, Monguna ya makasi ya mosala. l'adversaire le plus redoutable du travail, Monguna ya makasi na oyo etali mosala. mieux encore, Pe lisusu l'opposant historique du travail moto atelemelaka lisolo ya mosala. s'appelle la paresse. Kombo na ye bolembu. Regardez le constat que Salomon fait. Tala likambo oyo Salomo ayebi kososolawa. Salomon fait un constat Salomo ayebi kotala na bokebi. qu'un paresseux, même quand il a un champ, Ete moto ya bolembu ata azana elanga. même ces champs, lorsque ces champs se trouveraient dans une terre fertile, Ata ko elanga wana ezali na mabele oyo ebotaka mbuma malamu. lorsque même on a déjà ensemencé ce champ, Ata ko bayebi kotia nkona na mabele wana. il y a une chose que vous allez constater, ce champ sera anéanti, détruit, ça ne va pas produire. Ezana eloko moko bokoyeba komona ete elanga wana ekoyeba kobota malamu te ekobebisama. Un paresseux, même quand vous lui donnez toutes les opportunités,
les possibilités de réussir. Moto ya bolembu ata bopesi ba makoki ya lolengo nyonso po ya longa. Il va échouer Ye akokakema dans l'environnement de la réussite. na esika o ba misusu bazolonga. Le paresseux va échouer Moto ya bolembu akokakema dans les conditions de la réussite. na bisiko elengelami malamu po moto alonga. Chose étonnante. Likambo ya kokamwa. Là où tout le monde est appelé à réussir, Esika bato nyonso esengeli balonga. placer les paresseux, Soki otie moto ya bolembu il va échouer lamentablement. ye akokakema na bopete nyonso. Mais qu'est-ce qui fait que les paresseux échouent là où il y a la possibilité de la réussite? Kasi eloko nini esalaka ete moto ya bolembu akakema esika oyo bato nyonso bazolonga? C'est l'absence de l'esprit de travail. Ezali kozanga molimo ya kosala L'absence mosala. de la mentalité de travail. Ezali kozanga mabanzo ya kosala mosala. Celui qui n'a pas la mentalité de travail, il échouera là où les autres réussissent. Moto oyo azalaka na mabanzo ya kosala mosala te ye akokakema esika basusu bazolonga. Mes frères et sœurs, Balingami kati na nkolo, Dieu a tout créé Nzambe akela nyonso pour nous. pona biso. Il a créé les principes de la physique, Ye atia malako ya physique, les principes de la biologie, malako ya biologie, les principes même de l'économie. Dieu les a créés. ata malako ya ekonomi Nzambe asala yango. Mais c'est à l'homme de les découvrir. Kasi esengeli moto nde ayeba kososola yango. Il a créé toutes ces choses. Ye akela biloko wana nyonso. Mais c'est à l'homme de découvrir tous ces principes au moyen du travail. Kasi esengeli moto nde ayeba kososola malako wana nyonso na nzela ya mosala. Mais comment la paresse détruit-elle l'esprit du travail? Kasi ndenge nini bolembu eyebaka kobebisa mabanzo ya mosala? La paresse détruit le travail, l'esprit du travail, en nous poussant à récolter ce que nous n'avons jamais sémé. Bolembu ekotisaka ebebisaka molimo ya mosala etindikaka biso tozwa oyo esika toloni te. Un paresseux voudrait toujours récolter ce qu'il n'a jamais sémé par le travail. Moto ya bolembu alingaka azwa kaka oyo ye aloni te kasi abuka. Il veut gagner la maison que lui il n'a pas travaillé pour construire. Ye alingi azwa ndako oyo ye asala te po atonga C'est yango. ainsi lorsque vous avez des paresseux dans la famille, ils attendent que vous mourrez pour qu'ils viennent hériter votre maison. Na yango soki bozana bato ya bolembu na libota bazelaka kokufa po ye azwa ndako na yo. Il veut rouler dans la voiture que lui, il n'a même pas travaillé pour acheter. Ye alingi atambola na motuko oyo asali te po ayeba kosomba yango. Il veut porter les vêtements que lui, il n'a pas travaillé pour acheter. Ye alingi alata bilamba oyo ye asaleli mosala te po Chose asomba yango. grave, il veut très bien manger la nourriture qu'il n'a fait aucun effort ni pour préparer ni pour chercher. Ye likambo ya kokama alingi alia biloko ya malamu oyo ye asali bokasi te ata na kolamba ata koluka kosomba. Mes frères, Bandeko, la moisson bobuki est pour ceux qui s'aiment. ezali pona bato balonaka. Celui qui n'a pas semé, Oyo aloni te il n'a pas du tout le droit de moissonner. esengeli na ye abuka te. Amen. Amen. C'est ainsi que vous allez constater en Afrique, Na yango komona na Afrika vous avez travaillé dur osali mosala makasi pour bâtir une entreprise. po oyo bakosala entreprise na yo. Vous avez travaillé dur Osali makasi pendant des années de dur labeur bamvula tango molai pour bâtir une affaire. po oyo bakosala mombongo na yo ya Mais vous monene. allez voir Pe yo komona un fonctionnaire paresseux moto ya mosala moko ya bolembu va venir vous embêter par toutes sortes de tracasseries administratives. akoya kotungisa yo na lolenge nyonso ya koluka bamisolo ya bataxe. Il va vous bombarder par des impôts qui doivent engloutir, anéantir l'entreprise que vous avez travaillé pendant des années. Ye akoyeba kotia baimpo na talo makasi po ekweisa ta entreprise oyo. Voilà esali na pourquoi les bonnes entreprises sont en train de fuir l'Afrique. Parce
parce qu'ils ont la possibilité de détruire ce que vous avez fait avec beaucoup d'efforts. Talatina nini ba entreprise ya malamu bazokima Afrique po ete bazana makoki ya kobebisa mosala oyo sali na bokasi nyonso. Tu envies les chiffres d'affaires de cette entreprise. Yozo linga misolo ya minene ya entreprise. Tu ne sais pas combien d'années ces hommes ont travaillé pour bâtir cette entreprise. Kasi yo yebite bamvula boni bato wana basali mosala po batelemisa mosala. Combien de nuits blanches, combien de sacrifices qu'ils ont eu à mettre en jeu pour bâtir cette entreprise. Ba sacrifice boni pe ba butu boni ba lalakite po ba yeba ko salete entreprise wana evandisa. Ah, je suis l'inspecteur du gouvernement. Ngana zali inspecteur ya gouvernement. Oh non, 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 vous n'avez pas payé comme vous deviez payer. Vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Bino esengeli te bo futa ndenge bo futa ki wana bino bokoye ko sala makambo te esengeli bo sala. Vous avez travaillé dur. Mais un jeune paresseux va venir la nuit, casser tout et vous voler tout ce que vous avez fait comme travail. Bien-aimé, au commencement, Dieu a travaillé et Dieu a travaillé et il a eu le résultat de l'œuvre de sa création. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Jésus-Christ a fait un travail pendant 3 années et le résultat est l'œuvre du salut que nous avons reçu de lui. Une femme, avant de recevoir un bébé dans ses bras, son corps, ses muscles, ses entrailles doivent travailler avec souffrance, pousser l'enfant avant de recevoir, de jouir du bébé. La paresse voudrait que nous puissions posséder par un clic ce que les autres ont obtenu après des années de travail. Mes frères, lorsqu'un peuple et ses dirigeants sont animés par la paresse, ils voudront en un jour posséder les richesses, les biens, la prospérité que les autres ont obtenus après des années de travail. Et quel est le résultat de cela? La corruption devient une nature. L'injustice s'établit. Les vols s'établissent. Parce que ce que les autres ont obtenu après 30 années de travail, nous voulons l'obtenir dans une année. Même dans l'église. Qu'est-ce qui fait que nous avons autant de faux serviteurs qui pullulent autant dans l'église? C'est parce que l'on veut gagner en un jour ce que nos pères ont gagné après 40 ans de travail. Kasi na eklese eloko nini ezosala tozala na basali yebele ya mabe ezali po ete na eklesia tozoluka tozwa na mbala moko oyo batata na biso basala sima mvula tuku mine ya mosala. Ils ont travaillé leur caractère. Bango basaleli bizali. Nos pères ont travaillé leur consécration. Bango babongisi komikaba na bango. Ils se sont sacrifiés avec beaucoup d'années de travail. Bango bamikabi na mosala bamvula ebele. Mais vous allez voir un jeune qui vient de commencer le ministère, il veut avoir tout cela en un mois. Il veut avoir tout cela en un jour, alors que nos pères se sont sacrifiés pendant des années pour avoir cela. Na yango komona elenge moko abandi loto mosika alingi azwa biloko wana nyonso na mvula moko oyo baninga basalaki bamvula tuku minei. Posons la question
à ces hommes, mes frères. Totuna motuna na bato wana bandeko. Posons la question à Moïse à propos de son pastoral dans le désert. Toyeba kotuna motuna na Mose kolandisa mandenga zalaye kokamba Israël na uma. Il vous dira quel travail de fermeté et d'endurance qu'il a eu pour abattre, pour paître Israël jusque dans la porte de la terre promise. Ye akolakisa bino mosala nini ya komikaba pe komikanga o ye asalaki na uma po ayeba komema Israël kino ekuke ya mboka elaka. Posez la question à Élie le prophète. Tuna motuna Elia mosakoli. Il vous dira quel travail de foi qu'il a abattu pour amener Israël à s'incliner la face vis-à-vis de Dieu. Akoyebisa bino mosala nini ya kondima o ye asalaki po ayeba komema Israël bayeba kotalela Nzambe. Posez la question à Paul. Il vous dira quel est le travail de la détermination qu'il a abattu pour amener l'évangile à aller jusque dans les extrémités de la terre. Tuna motuna na Paul ye akoyebisa bino mosala nini ya komipesa o ye asalaki po ete sango malamu eyeba kopanzana bisika ebele. Est-ce qu'un peuple peut-il se développer dans la paresse? Libota ekoki kofuluka na nzela ya bolembu. Mes frères, bandeko, nous devons tous les savoir. bisonyo sesengeli toyeba. Aucun homme, Ezana moto moko te. aucune famille, Ezana libota moko te. aucun peuple, Ezana ekolo moko te. aucune communauté Ezana communauté ne moko peut te. se développer dans la paresse. Eko ya monene na nzela ya bolembu. Montrez-moi un homme ou un peuple qui s'est développé par la paresse, et moi je te montrerai 10 nations et 10 hommes qui se sont développés par le produit du travail. Dalisanga moto moko oyo ayeba kofuluka na nzela ya bolembu penga na kotalisa obengumba zomi oyo efongwama na nzela ya mosala ya makasi. Moi je ne suis pas un prophète. Ngana zalanga mosakolite. Mais lorsque je regarde cette congrégation, Kasi soki natali lisanga oyo. je peux vous dire, Nakoki koyebisa si bino. nous levons dans le travail et nous quittons notre paresse, Soki to telemi pona kosala mosala pe to bwaki. sans que je sois un prophète, Ata konaza mosakolite. je peux vous jurer que dans 5 années, Nakoye kondimisa bino ete na mvula mitano. plusieurs bâtiront des immeubles ici, Bato ebele bakotonga bandako. ils auront des entreprises, Bakozala na ils deviendront des patrons, Bakokoma bakozi. ils engageront plusieurs, Bakozwa bato ils ebele na deviendront un mosala. peuple puissant, Bakokoma libota ya makasi. matériellement Na misolo. et financièrement. Pe na bozwi. 5 ans après, Mvula mitano si seulement nsima. nous nous levons, Soki kaka totelemi. alléluia, Amen. la paresse Bolembu détruit l'esprit du travail. ebebisaka molimo ya mosala. Est-ce que sommes-nous un peuple travailleur? Biso tozali libota oyo basalaka mosala. Sommes-nous une église travailleur? Tozali eklezio esalaka mosala. Est-ce que sommes-nous, frères et sœurs, de jeunes travailleurs? Tozali penza babilenge oyo balingaka mosala. Est-ce que nous travaillons? Biso penza tolingaka mosala. Saviez-vous le nom de l'animal le plus long du monde? Boyebi nyama oyo atambolaka malembe makasi na mokili. Saviez-vous l'animal le plus long du monde? Quel est son nom? Boyebi nyama atambolaka malembe makasi na mokili. Kombo na ye nani? Son nom c'est le paresseux. Kombo na ye paresseux. Le paresseux. Le paresseux. C'est l'animal le plus long du monde. Ezali nyama oyo atambolaka malembe makasi na molongo mobimba. Cet animal Nyama wana ne se déplace qu'à une vitesse de 12 mètres par heure. ye atambolaka na 12 mètres na 1 heure du temps. Ah, c'est l'animal le plus long du monde. Azali nyama oyo atambolaka Donc pesa pour quitter le malembe. coin ici, arriver jusqu'à la porte là, cet animal le paresseux doit faire 1 heure. Po alongwa atia koma na ekuke kuna esengeli asala ngonga mobimba. Chose étonnante encore. Likambo ya kokamwa lisusu. Cet animal appelé le paresseux, Nyama oyo tobengi paresseux. sur les 24 heures que Dieu nous a données, Na bangonga tuku mibale na mine yo nzambe apesa biso. le paresseux dort pendant 20 heures. Le paresseux wana alalaka bangonga tuku mibale. Ah, quel animal!
Donc il ne reste qu'avec 4 heures du temps où il y mange, où il se divertit, où il est en contact avec les autres animaux dans la nature. Pendant 20 heures du temps, le paresseux dort. Ye atele makakaka sala kamwa musala moke atambola kamwa moke na ngonga minei na bangonga tukumi bale nyoso wana ye atikala aneka na pongi. Quel animal paresseux! Nyama nini ya bolemboyo? Ainsi on est de l'homme paresseux. Na yango ezali lokola moto ya bolembu. L'homme paresseux est lent à réfléchir. Moto ya bolembu abanzaka na ndenge ya bolembu. L'homme paresseux est lent à agir. Moto ya bolembu asalaka makambo na. L'homme paresseux est lent à avancer. Moto ya bolembu akendaka liboso na mwa pasi. Saviez-vous l'ami le plus fidèle du paresseux c'est qui? De l'homme paresseux? Est-ce que saviez-vous l'ami le plus fidèle de l'homme paresseux c'est quoi? C'est son lit. Un paresseux dort pour dormir. Mais il ne dort jamais pour renouveler ses forces. Ah, ça c'est étonnant ça. Hein? Un paresseux dort toujours avec toute sa force. Mais tandis que l'homme travailleur dort toujours après avoir vidé toute sa force, toute son énergie par le travail. Il a travaillé, il a parcouru la terre, il est allé par-ci, par-là. Et lorsqu'il rentre à la maison, il n'a plus d'énergie. C'est dans cet état qu'il dort. Mais le paresseux dort toujours avec toute sa force. Alingaka mosala lala kawana stamboli asali mosala na ya luki na kolemba wana siko aye alali kasi moto ya bolembu alala kala muki makasi alali makasi. Un paresseux dort toujours quand il le veut. S'il veut dormir à 6 heures, il dort. S'il veut dormir à 10 heures, il dort. S'il veut dormir à 19 heures, il dort. Tandis que l'homme travailleur, c'est la fatigue du travail qui le dicte quand il doit dormir. Le paresseux se réveille quand il le veut. S'il veut se réveiller à 10 heures, s'il veut se réveiller à 13 heures, s'il veut se réveiller à 15 heures, ça ne dépend que de lui. Mais tandis que l'homme travailleur, c'est les contraintes du travail qui les réveillent. Mais même quand son lit dit dors encore, le travail dit c'est à 7 heures que tu dois te retrouver au bureau. Réveille-toi parce que c'est à 7 heures que tu dois te retrouver au bureau. Mais le paresseux, il se réveille quand il le veut. Il se réveille quand il le veut. Mes frères, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans l'église, que ce soit dans notre nation, que ce soit en Afrique, nous avons un problème de la paresse. Ça, si nous ne réglons pas ces problèmes, jamais nous aurons le développement. Baissons notre tête dans la prière. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez vous tenir sur vos pieds debout et tu dis au Seigneur, je vais m'initier dans le travail. Je veux m'en cacher.